DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. L'éducation du chien, c'est la thématique qu'on aborde en ce moment avec vous, Patrick. On parle cette semaine des 2 R. Les réprimandes, d'un côté, les récompenses, de l'autre. On va commencer peut-être par les réprimandes. Comment est-ce qu'on fait comprendre un chien qu'il a fait une bêtise? Et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour réprimander un chien? On retrouve des erreurs sur Internet qui sont reproduites, redites, reprises, alors qu'elles sont depuis longtemps dépassées. Par exemple, secouer le chien par la peau du cou. Pendant très longtemps, on pensait effectivement que la maman agissait ainsi avec les chiots. C'est-à-dire, maman chien ne secoue jamais un chiot en le prenant par la peau du cou. Maman chien, effectivement, peut prendre un chiot par la peau du cou pour le transporter, pour le déplacer, mais elle ne va pas le secouer parce que secouer un chien par la peau du cou, c'est signer son arrêt de mort. Quand un chien veut tuer un autre chien, un autre animal, il le prend au milieu de la colonne vertébrale, par exemple, ou au cou, et il le secoue sérieusement pour le tuer, pour lui casser la colonne vertébrale. Ah oui. Donc là, c'est effectivement un geste beaucoup trop dur qu'il ne faut surtout pas utiliser quand on veut punir un chien. Qu'est-ce qu'on fait alors? On crie? Alors, crier, c'est pas forcément mieux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même un moment où il faut lui dire au moins... Il y a le ton de la voix qui est quand même important. Le chien comprend que le ton de la voix est différent et que du coup, il y a quelque chose de différent aussi par rapport à ce qu'il a fait. Oui, c'est vrai que l'intonation va jouer un rôle primordial. Dire non à un chien, c'est souvent ce qu'on dit le plus. C'est-à-dire, on se pose la question si le chien ne croit pas qu'il s'appelle non. Tellement on le dit souvent. Alors, l'intonation va jouer un rôle important. Naturellement, pour une interdiction, il vaut mieux avoir une voix grave. Les femmes ont des problèmes de ce côté-là. Pas Myriam. Myriam, ça va. Pas Myriam, alors c'est très bon. Donc, ce sera une bonne éducatrice. Je n'en doute pas. Parce que quand on s'énerve, justement, on a tendance, les cordes vocales aussi, ont tendance à émettre des sons beaucoup plus aigus. Donc, il faudrait être une fois de plus très calme, dire un nom vraiment bien grave pour que le chien comprenne. Seulement, pour qu'il comprenne, il faut qu'on lui dise ce nom au moment où il est en train de faire pour nous quelque chose qui n'est pas adapté à notre situation, à notre vie sociale, etc. Il y a d'autres erreurs relativement classiques qui sont produites et reproduites par les gens et on continuera à en parler demain. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.